Bonjour à toutes, donc dans cette vidéo, je veux vous partager mon récit d'accouchement pour Léon. Donc c'est une histoire qui s'est passée il y a 1 an. C'est très difficile de me rappeler de tout ce qui s'est passé parce que c'est une période très intense. Puis je pense que notre corps fait juste en sorte qu'on oublie pour qu'on ait d'autres enfants. Dans le fond, c'est ma façon de penser là-dessus. Donc moi, dès le début de ma grossesse, je pensais vraiment que j'allais accoucher tôt. Peut-être que je souhaitais accoucher tôt. J'ai perdu mon bouchon muqueux une première fois vers 36 semaines. Là, je vous expliquerai pas c'est quoi un bouchon muqueux, c'est trop dégueu. Vous irez voir par vous-même sur Google. Mais c'est ça, tout ça pour vous dire que je l'ai perdu vers 36 semaines, mon bouchon muqueux. Puis je me disais que c'était probablement un signe que ça arrivait bientôt, que Léon allait arriver. Donc, je continue ma grossesse, tout ça. Là, vers 38 semaines, on s'entend, je suis vraiment écœurée parce que je pense accoucher depuis 2 semaines déjà. Donc, je commence à faire tous les petits trucs là, tu sais, pour accoucher d'avance. Puis, il n'y en a pas un qui a fonctionné, là. Je pourrais faire une vidéo une autre fois de tous les petits trucs que j'ai essayé. Mais vraiment, à mon avis, si le bébé n'est pas prêt à sortir, il n'y a rien qui va fonctionner pour toi, ma chérie. Fait que là, j'étais rendue à 40 semaines, puis vraiment, c'était l'agonie. Chaque jour, après le 40 semaines, c'était encore pire que le dernier, puis je pensais pas que ça allait être pire. Puis là, à chaque matin, je me réveillais, puis c'était pire pour une raison ou une autre. J'avais pris presque 60 livres à la fin de ma grossesse. Puis là, c'est pas pour me plaindre ou rien de ça, mais pour vrai, c'était pas facile. Autant que j'avais eu une belle grossesse, pour le reste, je vous dirais que le dernier trimestre au complet, ça a été très, très, très difficile pour moi. Donc là, à 40 semaines et 2 ou 3 jours, je ne me rappelle plus trop, je repars mon bouchon muqueux, mais avec une bonne quantité de liquide cette fois-là. Comme je suis rendue très très grosse et que mon bébé pousse énormément sur ma vessie et qu'il bouge énormément sur ma vessie, je me dis que c'est peut-être une petite fuite urinaire. Donc je me dis, bon, un autre symptôme de grossesse, super, on est content. Le lendemain, je me réveille et j'avais une autre grosse fuite urinaire. Mais au courant de la journée, je me dis, si c'est une perte de liquide, ça va me réarriver. Donc, je garde un œil là-dessus, je mets une serviette, puis elle se remplissait pas. Donc, j'en conclus que c'était rien de grave. Donc, cette nuit-là, j'ai vraiment eu de la misère à dormir et je me réveille en douleur, mais tu sais, pas une douleur intense, tu sais, juste assez pour que ce soit fatigant. Donc moi puis ma mère, on va déjeuner en ville, comme qu'on faisait souvent, parce que j'avais souvent très faim pour des œufs bénédictines. Maintenant que j'y repense, là, c'était pas un de mes cravings de grossesse intense, mais je mangeais souvent des œufs bénédictines et je me rappelle qu'ils ont jamais goûté meilleur que quand j'étais enceinte. Là, vers 13 h, mes douleurs commencent à être assez importantes pour que je veuille me diriger à l'hôpital. Donc, à mes derniers rendez-vous d'avant, j'étais zéro ouverte, effacée peut-être un peu, là, je me rappelle plus des détails exactement. J'étais quand même effacée, mais pas ouverte dans le fond, du tout. J'avais même pas pu me faire de stripping tellement j'étais zéro ouverte. Donc là, on arrive à l'hôpital, puis j'étais juste ouverte à presque 1. Si vous connaissez pas ça, il faut être ouverte à 10 pour pousser. Puis 1, c'est quasiment rien. Là, il y en a qui sont ouvertes à 2 ou 3, genre, pour toute leur grossesse, puis c'est pas grave du tout. Donc 1, ça les inquiétait trop pas. Fait que là, ils m'avaient checké avec le petit lubrifiant, puis tout ça. Puis après, je pense à dire que j'ai eu des pertes de liquide. Puis j'avais pas pensé à le dire avant parce que honnêtement, j'étais sûre que c'était des fuites urinaires. J'avais aucun doute dans mon esprit. Ah, mon petit bébé est réveillé. Excusez, je sais plus, j'étais rendue où. Mais les médecins me disent d'attendre 2 heures, puis on va regarder si je suis plus ouverte. Puis c'est ça, j'avais pas plus ouvert. Puis là, bref, je leur dis pour le liquide. Puis là, ils me disent... ben voyons, t'aurais dû nous dire ça avant. C'est plus ça qui est inquiétant, tu sais, que mes contractions douloureuses. Parce que si ça fait trop longtemps, tu sais, qu'il y a du liquide qui coule ou peu importe, ben il n'y a plus de barrière de sécurité pour le bébé. Donc, il y aurait pu avoir de l'infection. Donc là, ils me font 3 tests pour savoir si c'était du liquide amniotique ou pas. Donc, le premier test, qui est souvent celui qui est le plus facile puis le plus concluant,
disaient que ce n'était pas du liquide amniotique. Par contre, les 2 autres disaient que oui. Donc là, les médecins étaient presque certains que c'était ça. Ils m'ont dit, tu peux attendre jusqu'à demain, puis revenir, ou rester à l'hôpital, ou on te garde à l'hôpital et on te provoque. Ma mère s'était fait provoquer pour ces 3 accouchements, fait qu'on dirait que je m'étais comme rendue à l'éventualité que j'allais me faire provoquer également. Donc j'ai décidé pour la 3e option de rester à l'hôpital et de me faire provoquer. Puis la médecin, c'est ce qu'elle disait qui était la meilleure option pour moi aussi, c'est ce qu'elle pensait. Donc j'ai suivi ça. Puis petit side note, la médecin qui était là, c'était trop pour ma préférée. J'aurais pu attendre au lendemain comme je vous disais, mais rendue à 40 semaines et 5 jours, j'étais assez écœurée. Merci d'être enceinte. Fait que peu importe quel médecin m'accouchait, ça me dérangeait plus. Rendu là. Je vous dirais, là, ça avait plus d'importance. Je voulais juste que Léon y sorte. Donc moi, je tenais vraiment à avoir l'accouchement le plus naturel possible. Si j'avais pu aller dans une maison de naissance, j'y aurais été. Par contre, en région, on n'a pas accès à des maisons de naissance du tout. Puis je pense que tu peux pas te faire provoquer dans une maison de naissance. Fait que de toute façon, ça aurait fini à l'hôpital. Mais je suis très en paix avec ça. Puis j'ai pas de problème du tout avec ça. La prochaine fois, peut-être que j'aimerais attendre un peu plus. Si mon travail commence naturellement, j'aimerais ça être le plus possible au début dans mes choses à la maison parce que je suis quand même confortable chez moi puis je sais que je suis capable d'endurer mes douleurs. J'ai été capable de le faire sans épidural quand même pour un accouchement provoqué. J'ai quand même trouvé ça quelque chose. Donc puisqu'il n'y avait plus de barrière entre le bébé et l'air en fait, là, il n'y avait plus de bouchon de queue, il y avait moins de liquide amniotique. Je pouvais pas avoir l'éponge ou le ballon ou toute autre méthode que le pitocin pour me faire provoquer. Donc le pitocin, c'est vraiment quelque chose qui t'injecte par intraveineuse. Puis ça fait commencer les contractions. Il y en a qui réagissent super bien à ça, il y en a que ça prend du temps. Moi, par exemple, c'est ça, ils m'ont commencé ça à 5 heures, ils m'ont plugué là-dessus. Puis juste le temps que en fait ma mère revienne avec du Saint-Hubert puis que mon chum arrive à l'hôpital après son chiffre de job, j'étais déjà en douleur. J'avais même pas pu manger ma salade de choux que j'étais en grosse douleur. Puis c'était intense, mes amis. C'était rien comparé à ce que j'avais avant comme contraction. Je vous dirais que moi, ça serait vraiment vous mentir de vous dire que j'ai senti une progression, là. Tu sais, mettons dans mes contractions, que je sentais que c'était comme une vague ou comme si je m'ouvrais comme une fleur. Moi, j'ai pas senti ça comme ça du tout. Mes contractions étaient aux minute et demie si j'étais chanceuse. Puis ils duraient 40 secondes environ. Puis pendant mon break de contraction, j'avais comme une autre petite contraction. Fait que ça allait jamais comme au zéro douleur. Ça tout le long de mon accouchement, tout le long du 12 heures que j'accouchais, j'ai vraiment été en douleur tout le long. C'est pas pour me plaindre, encore une fois, tu sais, chaque accouchement est différent. Je vous souhaite vraiment que la vôtre aille mieux que la mienne. Mais c'est vraiment un beau moment, c'est quand même le meilleur moment de ma vie, là. C'est juste pour vous expliquer comment je me sentais. Puis comment je me sentais, c'était comme si j'avais un requin qui me mangeait les intérieurs. J'ai été à la dose minimale là, de pitocin. Donc ça a été très intense comme moment pour moi. Il y en a beaucoup qui disent que c'est comme une grosse crampe menstruelle. Moi je dirais que c'est même pire que ça, là. En fait, c'est vraiment très difficile à décrire, mais moi je les sentais beaucoup dans le dos, mes contractions. C'est un peu... comment je pourrais expliquer ça? C'est comme si tu as vraiment un tour de rein, mais intense, là, très intense. Donc là, j'étais sur le ballon, en train de sauter de même pour que ça avance. J'avais mes petites huiles essentielles, j'écoutais de la musique. Puis là, je faisais... Puis je travaillais vraiment contre mes contractions au début. Puis c'est pas ça qu'il faut faire, là. À mon avis, il faut vraiment que tu laisses ton corps faire sa job, puis que tu... pas que tu t'habitues à tes douleurs, là, mais genre, là, faut que tu laisses ton corps faire ce qu'il a à faire, dans le fond, parce que ton corps sait qu'est-ce qu'il a à faire. C'est bizarre à dire de même, mais bon. Donc là, j'avais sur mon ventre une machine qui calculait mes contractions. Fait que c'est pour ça que je peux vous dire que vraiment, là, j'avais pas ben de break. Puis il y avait une machine qui
me faisait écouter le cœur de mon bébé tout le long. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même assez rassurant parce que, dans le fond, j'entendais son petit cœur, puis je savais qu'il était correct, j'avais pas à le demander 100 000 fois. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça, avoir le petit moniteur pour ça. Donc, côté positif de se faire provoquer, on a du monitoring tout le long. C'est sûr que c'est tannant, par exemple, parce que souvent, ça se tassait ou ça s'enlevait. Mais les infirmières sont super gentilles. Moi, ils ont été à mon chevet tout le long. Puis je tiens à dire que j'ai vraiment eu des infirmières formidables. Dans ma tête à moi, c'est elles qui m'ont accouchée. La médecin a trop pas été à la hauteur de mes attentes, mais les infirmières ont surpassé toutes les attentes. C'était eux qui m'aidaient à contrôler ma douleur, c'était eux qui me donnaient des trucs. Ils m'aidaient, ils me comprenaient, puis ils étaient tellement gentils avec moi, là. Fait que vraiment, j'ai aucun chiolage pour les infirmières. Puis je vous trouve super de faire ce travail-là à tous les jours, vraiment. Donc moi, vraiment, il y avait beaucoup de gens dans ma salle d'accouchement. Je voulais absolument que ma mère soit là, puis mon chum, bien entendu, le papa. Puis finalement, mon père, il a été là, puis vraiment... toutes les 3 personnes que j'avais avec moi ont été super utiles. Là. Ils m'aidaient à contrôler ma douleur avec des points de pression tout le long. Ils m'apportaient ce que j'avais de besoin, des petites compresses froides, de l'eau pour pas que je me déshydrate. Ils ont vraiment été super, pour vrai. Puis je pense que j'aurais pas été capable de le faire sans épidural, sans eux. Mais aussi, comme je vous disais, les infirmières, dans le fond... j'ai eu 2 infirmières parce que j'étais comme dans un changement de chiffre, là. On s'entend quand on est 12 heures, là, j'espère qu'il y a un changement de chiffre. Puis c'est ça, la première était super, puis elle a dû partir vers genre minuit. Puis là, la deuxième est rentrée, puis elle, là, elle a enligné flûte, là. C'était elle qui allait m'accoucher, j'étais certaine. Quand je l'ai vue, là, je savais que c'était ma girl. Il y a aussi tout le long eu des stagiaires en formation. Moi, rendu là, c'était même plus grave. Là. Il y aurait eu une dizaine de personnes qui me checkaient ou qui m'aidaient. Là. Rendu là, j'avais plus aucune gêne, zéro gêne. On aurait pu mettre mon poupou sur Internet rendu là. Puis pour vrai, là, je m'en rendais même pas compte. Vraiment, là, j'avais plus aucune gêne, plus aucun filtre. Je disais tout ce qui me passait par la tête, puis je faisais comme je pensais, puis c'était ça, là. Ça a été comme ça. Mon accouchement, pour moi, c'était juste tellement intense que j'avais plus d'énergie pour des filtres ou rien de ça. Donc, je vous dirais que quand j'ai été ouverte à 4, c'est là que le travail a commencé à vraiment s'accélérer puis à devenir plus douloureux. Fait que là, sont venus aussi crever ma deuxième poche des os parce que je comprends pas trop, là, mais je pense que le bébé était placé d'une certaine position où j'avais comme une poche qui était crevée, une pas. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris, là, on s'entend. J'étais quand même... dans un moment intense, puis j'enregistrais pas tout ce qu'on me disait, là, c'est pour ça que j'avais mon chum puis ma mère qui était à mes chevets pour m'aider, mais je faisais 100% confiance aux infirmières dans ce qu'ils faisaient. Donc c'est ça, ils ont comme été crevés, je pense, la deuxième poche des os, comme je dis, je suis pas certaine. Puis c'est vraiment devenu intense après ça, donc les points de pression, c'était rendu... que mon père et mon chum pesaient avec comme, tu sais, le petit marteau, là, pour le genou, là, que le médecin utilise. En tout cas, ils venaient peser sur mes points de pression avec ça, puis tu sais, vraiment de toute leur force, là. Puis c'était pas assez, j'avais encore trop mal. Puis le lendemain, j'avais des bleus, là, sans tout vous dire, j'avais des bleus partout où ils m'ont fait des points de pression. Donc, ils m'ont mis de l'eau sous-cutanée. C'était douloureux, mais ça a vraiment fait du bien à long terme. Puis j'utilisais aussi beaucoup la machine TENS, mais il n'y avait pas une machine qui fonctionnait dans le département. Fait que l'infirmière, il fallait comme qu'elle la redémarre à chaque fois, mais c'était une perle, elle le faisait, même si ça rendait son travail plus difficile, probablement. Elle me le faisait parce que ça m'aidait vraiment beaucoup à contrôler ma douleur. Puis elle arrêtait pas de me dire comment j'étais bonne, puis ci, puis ça. Puis là, la médecin rentre, puis elle veut augmenter mon pitocin. Moi, je commence à paniquer, là. On s'entend-tu? C'était déjà assez intense, là. Je viens de vous dire que comment je trouvais ça intense, puis tout. Puis, tu sais, c'est l'infirmière qui est à mes chevets. Puis là, elle dit, je pense pas que c'est une bonne idée. Tu sais, déjà en très grosse douleur, son travail avance bien. C'est son premier enfant, tu sais, c'est normal que ça prenne pas 3 ou 4 heures, là. Puis là, en tout cas, la médecin, elle voulait l'augmenter. Fait que là, moi, je commence à paniquer. Je dis à mon infirmière, non, 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 fais pas ça, fais pas ça. Puis là, je pleurais, puis je paniquais. Puis là, elle m'a dit, garde, on va juste l'essayer. Puis si c'est trop intense, on va le baisser. Intense, c'est un understatement. Là, c'était vraiment trop intense. C'était...
c'est la pire douleur de ma vie quand elle a augmenté ça. C'était comme une contraction qui arrêtait pas de monter, là. C'était un cauchemar, vraiment, là. Donc, elle décide de le baisser contre l'ordre de la médecin. La médecin était vraiment pas contente quand elle s'est rendue compte de ça. Mais bon, une année, là, une fille peut endurer tant de douleur. Puis là, la médecin, elle dormait, elle a besoin de dormir, puis tout. Donc, c'est ça, c'était vraiment... non, là, c'était juste non quand elle a augmenté la dose comme ça. Donc là, on a pas mal tout essayé pour contrôler ma douleur. Puis vraiment, là, vu que j'ai paniqué, on dirait que j'étais comme dans un esprit de panique. Même si elle a baissé mon pitocin, là, le travail n'arrêtait pas, tu sais, d'augmenter en douleur. Puis c'est normal, tu sais, tout le long, ça augmentait comme de façon naturelle. Mais là, c'était juste trop intense parce que je paniquais. Puis je recommençais à travailler contre mes contractions. Fait que j'ai décidé de prendre, tu sais, le petit bouton de Remifentanil. Puis moi, ça m'enlevait pas les douleurs de mes contractions. Ça m'a pas fait comme empêcher de sentir mes poussées puis tout ça. Par contre, je vais vous dire une affaire, ça m'a aidé vraiment beaucoup à me relaxer entre mes contractions. Puis c'était vraiment de ça que j'avais besoin parce que là, j'étais en train de paniquer bien raide. Puis j'avais peur de chaque contraction qui allait arriver. Donc c'était vraiment pas productif. J'ai pas ouvert pendant 1 heure de temps à cause de ça. Donc avec le Remifentanil, moi, ça m'a beaucoup aidé. La première dose, c'était comme « Oh non, j'aime vraiment trop pas ça, j'ai mal au cœur. » Mais après ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis c'est ça qui m'a fait passer à travers mon travail sans épidural. Donc là, j'étais rendue genre à 9. Puis c'était bientôt l'heure de pousser. Là, je sentais qu'il fallait que je pousse. Fait que il me couche, je sais pas trop pourquoi il m'avait couché, peut-être parce que c'était plus simple, peut-être parce que j'avais la difficulté à bouger, à me garder debout, ça se peut, je me rappelle pas exactement. Puis il me montre comment pousser, puis je faisais vraiment une bonne job, là, moi je trouve, là. C'est comme pousser pour faire une grosse crotte, là, je sais pas quoi vous dire d'autre, mais de là. C'était très intense. Je me faisais souvent dire que la pire partie, c'était les contractions. Mais pour moi, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Ça a vraiment été la poussée. Probablement parce que, dans le fond, j'étais en présence d'une médecin que j'aimais peut-être un peu moins. J'avais plus accès à mon Remifentanil qui me calmait. Une chance que j'avais ma mère, puis mon chum, puis mon père à mes chevets pour m'aider à me calmer. Mais ça a été très difficile. J'avais un gros bébé, puis j'ai eu quasiment 2 heures de poussée. Donc après 1 heure de poussée, on me dit qu'on voit la tête de mon bébé. Puis on me demande si je veux voir avec le miroir. Puis moi, j'étais toute excitée, là. J'étais tellement en douleur. J'avais comme l'anneau de feu en bas. Je me sentais comme si quelqu'un avait une torche de feu à mes endroits privés. Fait que moi, je pensais que quand ils m'ont dit qu'on voyait sa tête, là, qu'on voyait toute sa tête, tu sais, on s'entend. Puis ça faisait 1 heure que je poussais, comme je vous dis. Puis ils me mettent le miroir. On voyait ça de sa tête à peu près. Je peux pas vous décrire à quel point j'ai été fâchée à ce moment-là. Je m'attendais pas à ça. Ouais, il aurait dû me le dire ça dans les cours de préparation à naissance, qu'on verrait juste ça quand on voyait sa tête. Parce que là, moi, la panique a recommencé. Tu sais, j'ai été bonne jusque-là, je pense. Puis là, la panique a recommencé, toi. Là, j'étais plus capable. Là. Puis là, je dis, je suis plus capable. Tu sais, la fille, là, tu vois la tête de ton bébé, puis tu dis ça. Puis là, moi, je capotais. Là, je travaillais vraiment contre mes contractions encore. Puis là, la médecin m'a dit, là, tu veux-tu que je te coupe? Là, non. Là, elle dit, ben arrête de te plaindre, ou de quoi de même. Puis là, je regarde mon infirmière, tu sais, que j'aimais full. Puis là, elle était fâchée après la médecin. Et ça paraît tout de suite qu'elle trouvait qu'elle avait trop pas été professionnelle, là, parce qu'on s'entend, c'était pas elle qui était en douleur, c'était moi. Tu sais, on parle pas de même à une femme qui est en train d'accoucher. Je sais que j'ai pas été fine de crier, mais comme on s'entend, là, c'était très intense comme moment. Fait que là, c'est ça, donc je travaille vraiment avec mon corps pour le reste. En regardant mon infirmière, je fais abstraction de la médecin, je l'aime plus, je veux plus y parler, je veux plus la regarder. Puis vraiment, je regarde mon infirmière là, qui est aux côtés de moi, puis je suis vraiment ce qu'elle me dit, puis j'écoute mon corps vraiment.
Puis en passant, cette infirmière-là, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, à genre 9, là, quand j'étais à veille de pousser, elle m'a emmenée à la salle de bain, elle m'a sauvé du cathéter, parce que ça, c'était une des raisons que je voulais pas l'épidurale. Donc, elle m'a emmenée à la salle de bain à genre 9, puis je l'ai mordue. Mais je l'aime d'amour, cette infirmière-là. Moi, tout le monde dit qu'ils tombent en amour avec leur médecin, genre à leur accouchement, là. Ben moi, c'était vraiment cette infirmière-là avec qui je suis tombée en amour. Donc, si tu vois ça un jour, peux-tu me marier, please? S'il vous plaît. Donc pour moi, la seule poussée qui a été vraiment comme une délivrance, ça a été la dernière parce que je savais que c'était fini après. Donc je sens mon bébé sortir, mon chum, il prend par les épaules puis il me le met sur moi. Puis après ça, c'était juste du bonheur. On le regardait puis on était comme « Wow, il est tombé beau! Wow, on a fait ça! » Vraiment, là, ça a été un gros choc émotionnel, tu sais, de devenir parent et tout ça. Puis ça n'a pas été parfait dès le début, mais à ce moment-là, vraiment, là, j'arrêtais pas de dire comment il était beau, puis qu'on avait fait ça, puis qu'on était donc bon. Après ça, tu sais, ça s'est gâté. Mais à ce moment-là, vraiment, c'était du bonheur, puis je repense à mon accouchement vraiment d'une façon très positive. Je le referais sans épidural, même si ça a été la plus grande douleur de ma vie. Ça a été aussi la plus belle journée de ma vie, le plus bel accomplissement de ma vie aussi. La fierté que j'ai vécue par rapport à mon accouchement est très grande parce que je m'étais dit que si je me faisais provoquer, j'allais sûrement prendre l'épidurale. Mais regardez-moi, j'ai été capable de le faire avec Rémi Fentanyl. Fait que si vous voulez le faire sans épidurale, moi je suis ici pour vous dire que vous êtes capable. Puis si vous voulez prendre l'épidurale ou que vous l'avez pris, je suis ici pour vous dire que c'est bien correct. Puis que peu importe comment vous avez fait sortir ce bébé-là de votre corps, vous êtes une superwoman. C'est pas à tous les jours que quelqu'un fait ça. Puis vraiment, peu importe comment le bébé sort, là, tant que les parents sont heureux, que les bébés sont en santé, moi j'ai aucun problème avec ça, trop pas. Puis même qui sait, peut-être que pour mon prochain, je vais prendre l'épidurale, on sait pas. Je vous reparlerai une autre fois du postpartum puis comment moi j'ai vécu ça, mais je me suis fait recoudre pendant 2 heures de temps avec Léon sur moi, puis je le flattais, puis comme je vous disais, on disait comment il était beau, puis c'était difficile de rester réveillée parce que j'avais été à travail toute la nuit. Léon est né le 25 janvier à 5h58 du matin. Il pesait 8 livres 12 onces à la naissance, il mesurait 53,3 cm. Il rentrait à peine dans du linge newborn, là, on s'entend, là, il était tellement un grand bébé, puis je m'attendais pas à voir ça dans mon corps. Tu sais, oui, j'avais pris full de poids, oui, tu sais, je suis quand même grande, mais je me disais que c'était impossible que j'allais mener à terme un gros bébé comme ça. Puis regardez, j'ai réussi, puis j'ai réussi à pas avoir de césarienne et tout ça. J'avais vraiment peur de ça. C'est une des raisons pourquoi j'ai pas pris d'épidural. J'avais peur de tout ce qui est chirurgical. Moi, vraiment, je suis convaincue que c'est plus difficile de se remettre d'un accouchement, de césarienne, donc j'étais sur pied plus rapidement après que quelqu'un d'autre d'après moi, donc je suis pas ici pour shamer personne, mais moi j'avais peur de ça. Léon avait une petite jaunisse à la naissance, fait qu'on est resté à l'hôpital un petit peu plus longtemps que prévu. On a eu plein de visiteurs. Je me suis fait amener des sushis puis des paniers de fruits à l'hôpital. Puis si vous avez déjà eu un enfant, vous savez que de la bouffe, c'est vraiment les meilleurs cadeaux qu'on peut recevoir en tant que nouvelle maman. Puis à chaque fois que j'ai une nouvelle maman dans mon entourage, c'est ce que je lui apporte à l'hôpital, de la bouffe. En tant que mère, moi je trouve souvent que je me trouve dans des entre-deux pour tout. Je suis une puriste dans rien. C'est sûr que j'aurais pu attendre jusqu'à 42 semaines pour accoucher. Donc c'est pas naturel comme accouchement dans le sens que je me suis fait provoquer. Oui, et j'ai eu le Rémi Fentanyl et plusieurs méthodes pour contrôler ma douleur. Comme je vous dis, en habitant en région, j'ai pas eu accès à des maisons de naissance comme j'aurais voulu. Mais c'est trop pas grave, puis c'est comme ça. Quand j'étais enceinte, j'écoutais beaucoup de vidéos de récits d'accouchement. J'étais totalement dans l'inconnu. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Puis c'est sûr que mon histoire d'accouchement a été beaucoup différente de ce que je voulais. Mais en même temps, je suis ici pour vous dire que c'est correct ça, si ça vous arrive. Si vous êtes enceinte, faites juste vous dire que ça peut ne pas être exactement comme vous l'avez planifié. Et c'est correct. On est
dans un day and age où c'est super, on a plein de méthodes pour contrôler la douleur, pour faire sûr que maman et bébé sont en sécurité. Donc il faut vraiment laisser la place aux professionnels et leur faire confiance le plus possible, je pense. Donc si vous avez aimé mon histoire d'accouchement, vous pouvez mettre un pouce en bas. Merci beaucoup, puis on va se reparler une prochaine fois.